je vous disais que là, le CTRI, effectivement, veut punir le PDG. Mais comme je disais, moi, je suis vicieuse. Je veux qu'ils expliquent pourquoi ils veulent punir. On ne peut pas se dire tous ensemble, oh, on sait pourquoi. Non. Il faut que ce soit officialisé et donc qu'on dise les raisons pour lesquelles on souhaite suspendre le PDG. On les suspend parce qu'ils ont fait ci, parce qu'il s'est passé ça, parce qu'on a constaté que, après enquête, il s'est avéré que c'est... Il faut qu'il aille dans le détail. C'est trop facile et trop simpliste de vouloir dire on suspend le parti, on suspend les autres. Les autres n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé, mais je reste sur ma faim parce que j'ai envie de savoir pourquoi ils suspendent le PDG. Je refuse qu'on se dise tous que dans nos consciences collectives, je sais, que tu sais, qu'on sait, et puis ça reste comme... Non. Il faut qu'ils verbalisent et qu'ils disent la raison pour laquelle ils ont pris cette décision de suspendre. Parce que ça veut dire, dans ces cas-là, qu'on suspend un parti quand probablement il a commis des méfaits qui sont contraires à la République, quand effectivement le parti et ses élus ont commis des infractions, mais qu'on nous donne le fond de la raison de la suspension. J'ai rien contre ce fait-là, mais comme je le disais, je peux punir mes enfants sans leur donner la raison de la punition. Ça s'appelle de la dictature. Peut-être même encore plus loin, de la torture inutile, du sadisme, parce que j'ai envie de le faire. Or, dans la pédagogie, il faut dire pourquoi. Tu as fait une bêtise, il s'est passé ça. Même la justice fonctionne comme ça. On n'aura pas quelqu'un en prison sans lui donner le motif. Donc, si le CTRI et donc les dialogueurs veulent suspendre le PDG, pas que je me fasse l'avocat du diable, mais dans un souci de transparence. Donc, nous voulons savoir quelles sont les infractions sur lesquelles ils se basent, et donc ça les obligera à nous dire la vérité sur ce qui s'est passé de la malgouvernance de ce pays-là. Voilà. Mais tous sont, comme vous le savez, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Et je peux vous dire que, ironiquement, la première chose qu'il va falloir faire au Gabon, c'est déjà commencer à construire 2-3 prisons. Déjà. Parce que celle que nous avons actuellement ne pourra pas contenir toutes les personnes qui ont commis des infractions qui ont emmené l'état dans lequel notre pays se trouve aujourd'hui. Voilà.